Vous savez, être un comédien, un acteur de cinéma, on est tout le temps en contact avec la spiritualité, ce qui ne rend pas beaucoup trop service à notre personne. Voilà, je donne l'exemple de ma série à Koba. Je donne l'exemple de ma série à Koba où j'ai traité un sujet sur la sorcellerie et tout. Sans vous mentir, ça a eu de répercussions sur ma personne. Ça a eu de répercussions sur ma carrière. Parce que je me rappelle, même sur le terrain, qu'on ne peut même pas avoir le courage de dire. C'était vraiment dur que si on va se mettre à parler de ça aujourd'hui, ça va faire peur aux jeunes acteurs. Ça va faire peur aux jeunes acteurs. Voilà. Ça travaille souvent sur ces genres de sujets, mais il y a un petit mais. On n'a pas tendance, c'est-à-dire on n'est pas libre de mouvement dans ce genre de sujet, parce que les gardiens de nos couvents, de nos différents couvents, de nos différentes trucs là, qui pensent que ce qu'on est en train de faire, nous, dans notre tête, c'est comment valoriser la culture, le vaudou dans son vrai sens. Mais au retour, ceux-là qui sont des gardiens ne comprennent pas dans le sens dans lequel nous on travaille. Je vous donne un exemple. J'ai joué un film dans lequel il y a eu un truc de disparition et de réapparition. Un jour, un père de la spiritualité m'a appelé, m'a dit « Hey, jeune frère, il semble que tu as un pouvoir là, j'ai besoin du pouvoir. » J'ai dit « Quel genre de pouvoir ?» Il dit « Le pouvoir de la disparition de truc là. » J'ai dit « Ah, c'est un jeu de caméra. » Il dit « Non, tu ne peux pas me dire ça. J'ai besoin de ce pouvoir là, forcé. » J'ai dit « Ah, c'est un jeu de caméra. » J'ai été obligé d'appeler mon réalisateur qui a amené la caméra et a fait le jeu devant lui. Et lui-même, on lui montre l'image, il constate le jeu, dit « Ah, moi je ne savais pas, je croyais que c'était le vrai pouvoir que vous utilisez dans les films. » Comme ça, du coup, on a envie de continuer à travailler sur la culture béninoise, à travailler sur le vaudou, mais de l'autre côté aussi, on a très souvent peur de ces gardiens de couvent qui ne maîtrisent pas ce que ça veut dire le cinéma, ce que ça veut dire comment dirais-je, la caméra. Eux autres, ils ne comprennent pas. Ils sont dans leur monde qui n'est forcément pas le même monde avec ce que nous vivons sur scène. J'ai eu à interpréter beaucoup de personnages dans les films, comme vous le savez déjà. Mais personnage que j'ai eu à jouer qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, c'est Messi Denja, comme vous le connaissez. J'étais une fille bandite, une grande voleuse, braqueuse. Genre, je tuais tout le monde sur mon passage. Et ce truc, genre, ça m'a collé un nom jusqu'à ce jour. Ce qui fait que ça m'a beaucoup marqué. Tout le monde m'appelle Messi Denja. C'est grâce à ce film-là. Donc, ça, le rôle Messi Denja, vraiment, ça m'a marqué dans ma vie. Non, jamais. Vous savez, le cinéma, c'est comme un esprit qui monte sur toi. Quand on te dit, voilà, tu as tel rôle à jouer, tu viens sur le plateau en tant que toi. Genre, je viens sur le plateau en tant que Morissette. Mais là, je dois jouer le rôle de Messi. Vous comprenez? Là, tu rentres dans le corps, bien l'esprit, l'âme totale de ce personnage qu'on te donne là. Donc, c'est comme un esprit qui monte sur toi. Et genre, des fois, toi-même, tu es devant la télé, tu ris de ce que tu as fait. Donc, genre, je ne me retrouve pas, quand je quitte, je ne me retrouve pas dedans, mais genre, avec Messi, je me demande si c'est Morissette vraiment là. Donc vous ne reconnaissez pas parfois votre personnage? Bon, on le reconnaît parce que le truc c'est dans le sang, on le reconnaît. C'est un truc dans le sang, parce que si tu n'as pas ça dans le sang, tu ne peux pas le faire, donc on le reconnaît. Mais des fois, toi-même, tu t'étonnes, quoi. Genre, tu t'étonnes que, est-ce que c'est moi-même là? Naturellement, est-ce que Morissette peut faire ça? Mais quand c'est Messi, elle dépasse les modes, elle peut faire tout ce qu'elle ne peut pas faire en tant que Morissette. Voilà. Souvent, quand tu parles avec ton mari, il te dit, tu penses que nous sommes dans le cinéma ici, tu penses que tu es sur tes plateaux ici. Genre, il ne te prend plus au sérieux. Pour
pour lui, il dit, déjà, toi, tu es une cinéaste, tu joues les rôles. Genre, tu le prends pour jouer tes comédies, ou bien tu es sur la scène, tu le prends comme si c'était sur le plateau, tu es. Donc, genre, il ne te prend plus au sérieux. Dans tout ce que tu fais là, genre, il te voit l'actrice là-dedans, quoi. Dans tout ce que tu fais, il te voit que oui, voilà. Peut-être elle soit sérieuse. Et ça, là, ça se passe partout. Même dans la belle famille, entre amis. Donc, tout ça, là, ça, c'est un truc qui se passe tout le temps. Ah oui, et j'avais un rôle, j'avais un personnage à faire. Et dans ce film, j'ai eu à faire accident, que j'étais gravement blessée dans le film. J'ai quitté le tournage, le jour du tournage, on a fini sur la route, effectivement. J'étais sur ma moto, quelqu'un m'a cogné au niveau de Tokwa, que j'ai été gravement blessée. Genre, c'était la scène qui se répétait devant moi, mais plutôt dans la réalité maintenant. Hé, madame, il y a un verre. C'est quoi? Mais ça, c'est ton de quoi bien? Un éléphant et mida, loterie, va y avoir mis doigt. Bah, mais bien, non, y a non? Désormais. Fiba militaire. Vous voulez les deux jumeaux là, non? Mais vous avez dit. Any over where? Did you where? Et je peux dire que sur la question des frontières entre le cultuel et le culturel, j'ai de l'expertise. Et il y a aujourd'hui des choses qui ne laissent pas indifférent. Vous ne pouvez pas être donc quelqu'un comme moi, spécialiste de théâtre rituel, et ne pas être interpellé sur certains faits ou certaines choses qui marquent définitivement ou à vie certains de vos collègues, ou en tout cas des situations qui ne laissent pas indifférentes. Alors je voudrais dire que nous, en tant qu'artistes, en tant qu'hommes de culture, en tant que créateurs des œuvres de l'esprit, justement, nous entrons souvent dans le monde des esprits. Et à ce titre-là, nous allons sur un terrain qui n'est pas forcément le nôtre. Et ce terrain-là, c'est très glissant, parce que les clés qui ouvrent là-bas ne sont pas les clés qui ouvrent ici. Nous sommes appelés souvent en tant que comédiens à interpréter des rôles. Et c'est souvent donc ce qui leur permet même l'inspiration, ou faciliter l'inspiration. Ils sont soumis à des influences. Et dans le vaudou, on sent qu'il y a des entités qui font en sorte que les artistes sont très inspirés. Et quand ils sont inspirés, ils s'expriment exactement comme s'ils étaient en transe. Et quand vous prenez le cas des Kokoussi, chez les Kokoussi, quand ils sont en transe, ils peuvent se blesser avec des tessons de bouteilles et tout, ils sentent rien. Ils parlent des langues qu'ils ne maîtrisent même pas. Mais après, quand vous leur demandez, ils se disent non, on n'a jamais fait ça. C'est la même chose chez l'artiste. Quand l'esprit descend sur la tête donc de l'artiste, il devient autre chose. Et quand il s'exprime, ce n'est plus lui. Parfois, nous mettons en scène donc des comédiens, nous les mettons dans certains rôles dont les personnages, une fois convoqués donc dans ce monde réel, refusent de partir et puis leur colle la vie. Donc nous connaissons beaucoup de collègues qui ont traversé donc ces genres de choses et qui continuent de traverser et qui sont devenus même leurs personnages, qui les a remplacés complètement. Dans la rue, on n'appelle plus le comédien qu'on connaît sous son prénom, on l'appelle plutôt par le nom de son personnage. C'est très dangereux parce que ça rentre dans une confusion du genre et de la personne, et c'est le personnage qui s'installe avec ses vices, avec ses problèmes. Et en dehors de ce fait-là, dans les mises en scène, parfois nous interprétons des rôles. Il y en a parmi nous qui ont joué des rôles de mort et qui ils n'ont pas fait 2-3 mois, ils sont partis. Il y en a qui ont joué des rôles de voleurs et puis ça leur a collé. Il y en a qui ont joué des rôles de prostituées et qui sont restés définitivement dans ça. Je connais des gens qui ont joué tout le temps des rôles de soula et puis ils sont devenus des soulas comme ça. On a l'impression qu'on interprète des choses qui peuvent nous arriver. Moi, pendant longtemps, j'ai travaillé au centre psychiatrique de Yakou, à encadrer les fous, à leur donner un peu plus dans le théâtre. J'ai compris que quand je mets ces malades-là dans leur état où ils étaient avant, ils se sentent à l'aise parce que c'est un processus de normalisation, de normalité. Et moi, je voudrais inviter ceux qui nous écoutent à comprendre que les artistes jouent un rôle très difficile. Si vous prenez le cas des chanteurs, c'est encore plus grave. Quand vous êtes un chanteur et puis vous êtes rentré dans certaines vibrations, dans certaines gammes, vous chantez certaines chansons,
vous impactez forcément ceux qui écoutent, d'une façon ou d'une autre. Il y a des émotions qui circulent. Chez nous, les grandes-mères, par exemple, refusent qu'on chante des chansons funèbres le matin ou dans la journée. C'est pas... Ça attire toujours le malheur, comme quoi. Donc il y a une vibration qui est là, qui n'est pas gratuite. Chez les plasticiens, vous faites des tableaux, vous faites des sculptures, des expositions, et vous comprenez que les tableaux sont chargés. Il faut les décharger d'abord. Parce que on est sur une même longueur d'onde, nous les artistes, avec les chefs de culte. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous allons dans certains mondes et nous allons chercher certaines choses que tout le monde ne voit pas, que tout le monde n'entend pas, que tout le monde ne sent pas. C'est ça que nous apportons. C'est là qu'on trouve qu'on est talentueux. Mais en même temps, on prend des risques. Ces entités-là qui nous habitent, le temps qu'on est en train de jouer ou bien de faire des interprétations, nous poussent à des vices. Et les artistes en développent au moins 4 que je connais. Vous allez voir des artistes qui sont dans le vice du sexe. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas inspirés tant qu'il n'y a pas le sexe. Il y a ça. Que ce soit homme ou femme. Il y en a qui sont dans la drogue. Tant qu'ils n'ont pas ça, il y a quelque chose qui manque. C'est leur milieu, ça. Il y a d'autres qui sont dans l'alcool. Forcément. Parce que sans ça, ils ne se sentent pas en train d'être là. Il y a d'autres qui sont dans la coquetterie. C'est-à-dire, il y a ce fait beau, bien habillé, toujours joli, pimpant, etc. C'est aussi un vice. Donc, l'ensemble de ces vices-là renvoie à, comment on appelle, à un ensemble de soumission. Donc, vous devez respecter un certain nombre de règles. Quand vous entrez en discussion ou en débat ou en contradiction avec votre entité qui vient vous habiter pour vous inspirer, alors vous ne pouvez plus être inspiré parce que vous êtes en désaccord. Si l'esprit qui vient vous habiter, par exemple, aime l'alcool, et vous, en tant que personne, vous n'aimez pas l'alcool, forcément, à un moment donné, l'inspiration s'arrête. Donc, vous devez trouver le deal normal. Chez les Romains, les Grecs, on l'appelle ces entités-là Bacchus. Bacchus, par exemple, en Italie, qui vit jusqu'à aujourd'hui, c'est une entité à qui on donne du vin, à qui on donne les premières récoltes, et c'est une entité qui vraiment inspire beaucoup et qui facilite l'inspiration chez les artistes européens qui vont là-bas et faire des sacrifices. Donc, chez nous également, ça existe. Chez nous, on l'appelle Aziza. Bien. Et donc, vous devez connaître votre Aziza. Vous devez aller vers lui. Vous devez savoir quels sont ses interdits, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, et pouvoir être en contact, en symbiose avec lui. Si jamais votre Aziza n'aime pas les femmes claires, et vous aimez les femmes claires, vous allez comprendre que vous êtes en contradiction, parce que vos inspirations, à un moment donné, vont chuter. Donc, il y a ces choses-là que nous devons comprendre nous-mêmes. Donc, quand vous maîtrisez la conduite d'une voiture, vous devez savoir quand est-ce que ça démarre et quand est-ce que ça s'arrête. Beaucoup d'entre nous démarrent des voitures, mais ne savent pas arrêter. Et puis, ils s'en vont, ils sont perdus. Moi, je demande seulement que les gens se forment, qu'ils aient l'humilité de se former, d'aller apprendre comment on rentre dans ces mondes-là et comment on sort de ces mondes.